Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des aventures d'un gringo en Chine. Alors cette vidéo elle fait un peu écho à la dernière vidéo qui parle de ma rencontre avec Jésus. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la visionner. Je te mettrai un petit lien en description. Alors tout commence dans la ville de Datong où je suis pour aller visiter le monastère suspendu de Xuankong et les grottes bouddhiques de Yungang. Alors mon plan c'est de visiter un jour le monastère et le jour suivant d'aller aux grottes en fait. Donc je sors de mon auberge et là tout de suite il y a un chauffeur de taxi qui m'arrête pour me demander si je suis intéressé pour qu'il m'amène aux grottes et dans la journée au monastère. Enfin plutôt d'abord au monastère et ensuite dans l'après-midi aux grottes. Donc je lui réponds que non, que je préfère y aller en bus et gentiment il m'indique où trouver un bus quoi. Il me dit ben voilà, tu continues sur cette route et tu vas trouver un bus qui t'amènera au monastère. Donc je suis la direction qu'il m'a indiquée et très vite je trouve un bus avec en photo sur le côté le monastère. Donc je me dis ben ça doit être ce bus qui m'amènera au monastère. Donc je monte et je me renseigne auprès du chauffeur si c'est bien ce bus qu'il faut prendre. Et en fait, il me répond que non. Bon, alors je comprends pas trop, bien sûr, parce qu'il parle toujours en chinois. Mais bon, je comprends bien que c'est pas ce bus. Et en fait, il m'indique la direction opposée que m'a indiqué le chauffeur du taxi. Du coup, je redescends et je reviens en arrière. Et là, je retombe sur le même chauffeur de taxi qui a l'air de me dire un truc du genre bah alors, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai dit que le bus était là-bas, pourquoi tu reviens? Du coup, je lui explique, ben, je suis allé voir le chauffeur, mais il m'a dit que c'était dans l'autre direction. Et puis il me dit, mais t'es sûr que tu veux pas prendre un taxi pour faire les deux? Et du coup, ben, je regarde sa brochure et finalement, ça a l'air intéressant, le prix n'est pas trop excessif. J'accepte sa proposition vu que finalement ça m'arrange bien, ça me fait gagner un jour, je vais pouvoir voir les deux. Donc en plus c'est pas trop cher, donc je lui dis oui et c'est parti, on monte dans le taxi, il m'amène au monastère. Une fois arrivé au monastère, il me dépose sur le parking et il attend que je revienne. Donc moi je vais faire ma petite visite, visite qui est bien sympa d'ailleurs si tu peux aller voir le monastère suspendu de Xuankong en Chine. En fait c'est un bâtiment qui est accroché à une falaise et qui tient avec des pilotis, c'est vraiment sympa à voir quoi. Donc si tu peux y aller, ben, n'hésite pas. Bref, je fais ma visite et au moment de la terminer, je me retrouve dans une zone où on est 5 ou 6 touristes occidentaux réunis au même endroit, un peu comme si on était attirés les uns par les autres, parce qu'il faut savoir que c'est le genre d'endroit où il n'y a pas énormément d'occidentaux, c'est surtout du tourisme chinois, quoi. Ça fait pas partie des gros circuits pour le tourisme occidental. Bref, donc je suis dans cette zone et là je me rends compte qu'il y a deux femmes qu'il me semble avoir déjà vues quelque part. Et en fait, effectivement, c'est parce qu'elles sont dans la même auberge que moi, enfin un étage plus haut en fait. Et je les avais vues dans l'ascenseur vite fait quand je descendais pour aller prendre le bus, enfin finalement le taxi. Et au moment de sortir du monastère, en fait, je les entends parler français. Alors là, mon cœur s'emballe, je suis super heureux. Parce que faut savoir que ça fait environ 2 mois là que je n'ai pas entendu et que je n'ai pas parlé français quoi. Donc ouais, entendre du français, ça me rend super heureux. Du coup, je me jette sur elles un peu comme la misère sur le monde et je leur demande mais vous êtes française? Et là, il y en a une d'entre elles qui me répond non, on est suisse. Donc là, je me dis bon écoute, tant pis, personne n'est parfait, au moins elle parle français. Donc je commence un peu à discuter avec elle. Et en fait, on va discuter tout le long du chemin du retour jusqu'au parking. Donc, elles s'appellent Sarah et Joël, elles sont super sympas. On passe un bon moment, le temps d'aller jusqu'au parking. Et quand on arrive sur le parking, en fait, en taxi, ben, je leur propose, puisqu'on est dans le même hôtel, d'aller manger ensemble au restaurant quoi, pour passer une soirée. Donc ben, elles sont d'accord, elles me répondent oui et du coup elles rentrent à Datong pendant que moi je vais faire un tour aux grottes bouddhiques de Yungyang. Le soir venu on se retrouve et on se choisit un petit resto en ville pour aller manger quoi. Et donc on rentre dans le resto et là au moment de commander on voit un peu la serveuse un peu paniquée parce qu'elle ne parle pas anglais, donc elle se demande comment elle va pouvoir nous servir, etc. Mais bon finalement on arrive à commander sans trop de problèmes quoi. Donc on s'assoit à une table, on commence à discuter, bon là on passe une super soirée, en tout cas moi je passe une super soirée, elle aussi je pense.
Donc on rigole, on échange plein d'anecdotes de voyage, des petites histoires qui nous sont arrivées. Entre-temps, il y a aussi un mec qui nous prend en photo parce que bon voilà, encore une fois, on est dans une petite ville, on est trois occidentaux, donc bah, on est un peu la curiosité du village quoi. Donc bah, on nous prend en photo, donc il y a un mec qui nous prend en photo et qui nous donne des cigarettes. Bon, on fume pas, mais bon, pour nous remercier, il nous file des cigarettes. Bon, faut savoir qu'en Chine, c'est pas rare de te faire prendre en photo quand tu es occidental, surtout quand tu es dans des villes petites ou moyennes où il n'y a pas énormément de touristes étrangers, quoi. Bon, c'est pas gênant, des fois ça devient un peu saoulant quand même quand c'est trop souvent, surtout qu'il y en a qui le font un petit peu en secret, tu vois, tu les vois, les portables ils sont planqués comme ça dessous. Mais bon, finalement, c'est pas méchant quoi. Alors bon, et puis ça dépend un peu aussi de ton physique. Si t'as vraiment un physique prononcé occidental, genre si t'es blonde, les cheveux longs, les yeux clairs, ah bah alors là, t'es sûr que tu vas être l'attraction touristique absolument partout où tu iras, quoi. Bref, une fois le repas terminé, on retourne à l'auberge et on finit de discuter dans ma chambre, en fait, où avec Joël, on va surtout parler de VPN. Parce que comme tu le sais, en Chine, bon, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook, donc il n'y a pas de Gmail non plus, il n'y a pas de YouTube. Bref, si tu veux retrouver tout ce que tu connais, pouvoir lire tes mails, voir ce qui se passe en France, etc., il te faut un VPN. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN parce que je n'ai que 14 abonnés. Donc abonne-toi, comme ça je pourrai faire des sponsors. Bref, une fois qu'on eut fini de discuter VPN, etc., comme elles sont fatiguées, ben, elles retournent se coucher parce que le lendemain, en fait, elles doivent prendre le train pour partir je ne sais plus où. Et quelques minutes après qu'elles soient sorties, il y a le réceptionniste de l'auberge en fait qui rentre dans ma chambre et qui me dit ben, tenez, il y a une de vos amies qui a oublié ça. Et donc il me tend quelque chose et je prends et là je me rends compte que c'est un bonnet en fait. Et je me souviens que pendant le repas, Joël m'a raconté qu'elle avait oublié son bonnet dans le taxi qui l'a ramené du monastère jusqu'à l'auberge. Donc là, si tu as vu la dernière vidéo où je raconte que Jésus et Johanna m'ont aidé à récupérer mon chapeau, tu comprends que pour moi, à ce moment-là, c'est un signe de l'univers, tu vois. C'est le karma, ça veut dire quelque chose. Il faut absolument que je rende son bonnet à Joël pour rééquilibrer la balance universelle, si tu veux. Ça peut pas être autrement. C'est une mission que me confie une force extérieure, quoi. Tu vois, c'est obligé. Il faut que je rende ce bonnet à Joël. Donc je décide de monter à l'étage où elles sont pour les retrouver en fait et pour rendre son bonnet à Joël. Et quand j'arrive en haut, ben il y a personne. Il y a juste un mec qui sort à moi de sa chambre. Donc je lui demande ben, s'il sait pas où il y a deux nanas qui dorment, quoi. Rien de mieux pour passer pour un mec bizarre, quoi. Donc ben, il me répond non, il ferme sa porte, et voilà. Et moi je suis au milieu là, sans trop savoir où aller, donc je me vois pas gueuler dans le couloir, Sarah, Joël, vous êtes où? Tu vois. Sinon je vais finir en garde à vue, quoi. Donc ben, je décide de redescendre et arriver à ma chambre, je me dis ben, je vais leur envoyer un mail. Si jamais elles voient peut-être ce soir ou demain matin, comme ça. Donc ben, je leur envoie un petit mail, quoi. Et en attendant, je me dis, bon, ben, si elles ne voient pas, zut, elle ne va pas avoir son bonnet, elles vont partir. Et comme je me souviens qu'elles m'ont dit qu'elles allaient prendre le train à je ne sais plus quelle heure et qu'on n'est pas loin de la gare, je me dis, ben, demain matin, j'irai les attendre en bas et peut-être je les croiserai avant qu'elles partent. Donc le lendemain matin, ben, je me lève et effectivement, je descends pour aller les attendre. Donc ben en fait j'attends pas longtemps quoi, j'attends genre 10 minutes, un quart d'heure quoi. Et je les vois arriver de l'ascenseur quoi. Donc je rends son bonnet à Joël, non pas sans une grande fierté, je dois l'avouer, je me sens un peu comme un super héros. La boucle est bouclée quoi, tu vois. On a retrouvé mon chapeau, moi j'ai retrouvé le bonnet à Joël. Tout se passe bien dans l'univers quoi. Donc ben, on se dit au revoir une dernière fois et puis elles s'en vont prendre leur train. Et moi, ben, je poursuis ma route aussi vers d'autres aventures en Chine. Voilà, c'est terminé pour cette petite anecdote de voyage qui tourne encore autour d'une rencontre, quoi. Ben, les rencontres des voyages, il n'y a que ça de vrai en fait. Et ben, il faut dire que ça m'a fait beaucoup de bien de les rencontrer à ce moment-là parce que je pense que j'en avais vraiment besoin. Ça faisait un moment que je n'avais pas parlé français, que je voyageais tout seul, que j'avais pas autant ri aussi. Donc
ben, ça m'a fait beaucoup de bien quoi, de les rencontrer. D'ailleurs, il faut savoir qu'avec Sarah et Joël, on est devenus bons amis. D'ailleurs, je les salue si elles regardent cette vidéo. Et on a passé un nouvel an ensemble en Suisse et il nous est arrivé une petite anecdote très sympa et très marrante aussi que je te raconterai peut-être une autre fois. Donc pour ne rien manquer de mes autres vidéos et mes anecdotes de voyage passionnantes, j'ai envie de dire, bah, il faut t'abonner. Clique sur le bouton je m'abonne, clique sur la cloche aussi à côté, c'est très important, sinon tu n'as pas les notifications, donc tu ne sais pas quand la nouvelle vidéo sort. Et voilà, ben, suis-moi aussi sur tous les réseaux sociaux que j'ai, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest aussi. Si tu connais pas Pinterest, fais un essai, c'est super bien. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. Allez, salut!